L'arbre sacré. Après la grande tempête qui avait dévasté ma vie, je pensais être à jamais enserrée dans le noir, prisonnière de mes propres ténèbres. Je suis restée morte un certain temps. J'ignore si cela a été long, car là-bas, il n'y a plus ni temps ni espace. J'étais là, perdue dans le noir immense, quand la biche fauve m'est apparue, dans une lumière étincelante, puissante et douce. Il n'y a pas eu une parole, mais j'ai ressenti une si grande sécurité que je l'ai suivie sans question. Elle m'a conduite par la forêt, celle-là même dans laquelle j'avais sombré, mais cette fois, tout était splendeur. Lorsque je ne l'ai plus vu, j'étais face à lui, majestueux. Lui, l'arbre ulupu. J'ai pu lever mon corps meurtri dans les bras merveilleux de l'arbre sacré. Un arbre aux mains de velours, un arbre aux branches de caresse. J'ai pu réparer mon âme à la mélodie du vent dans ses branches. J'ai pu soigner mes blessures au cataplasme de sa sève de miel. Enfin ressuscité, je suis descendu de l'arbre. J'ai rencontré la mer, déesse des femmes et des hommes, la grande Inanna. Elle m'a conté son histoire, la violence des dieux, l'exil imposé. Elle m'a demandé de renoncer à la haine, de renoncer à la colère, de renoncer au combat, de renoncer au désespoir, de revenir sur la terre, aussi longtemps qu'il le faudrait, dans un corps ou dans un autre, de trouver l'homme gardien des portes, de me mélanger à lui et de diffuser la lumière d'Inanna, car il faut la complétude divine pour que la lumière arrive.